Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un tirage avec les runes de sorcière que je vous ai présenté il y a quelques temps. Si jamais vous avez loupé la vidéo et que le sujet vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc je vous ai présenté ce que je connais sur les runes de sorcière, comment je les utilise, mais c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo tirage. Ce que je fais d'habitude avec les cartes, je vous présente le jeu de cartes et ensuite je vous propose un tirage en synchronicité. Donc ben voilà, là je suis là pour vous faire expérimenter vraiment cet outil qui est forcément un peu différent des jeux de cartes puisque là on va uniquement travailler sur le symbole, hein, c'est pas toute une illustration. Vous savez que j'adore rentrer dans les illustrations et travailler, tisser des histoires. Là c'est différent, c'est vraiment la symbolique qui va venir nous parler, mais ça peut aussi raconter des histoires, ça peut aussi, un symbole peut évoquer des sensations. D'ailleurs, ça peut aussi inspirer des images. Surtout avec les runes de sorcière, où ce sont des symboles, je trouve, qui sont très... enfin, comment dire, qui nous évoquent tout de suite des trucs. Il y a un côté très intuitif. Donc je vous propose de penser à une question que vous aimeriez poser à ces runes de sorcière, un souci que vous vivez en ce moment, un truc qui vous prend la tête, le premier truc qui vous vient. Et je vais vous montrer, alors j'ai déjà fait les tirages hors caméra, j'ai pris à chaque fois un duo de runes, donc il y a 2 runes par tirage. Donc je vous montre, j'ai pris des petits dés, je vous laisse choisir quand vous pensez à votre question, quel est le dé qui vous attire le plus. Donc chaque dé est relié à un tirage de runes. Donc vous avez un dé violet, un dé bleu et un dé vert. Donc je vous laisse voir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le dé violet, première rune. Alors, c'est des runes que je me suis fabriquées, hein, je vous les avais montrées dans la vidéo de présentation des runes de sorcière. Voilà, je me suis juste fait le petit symbole, c'est des symboles très simples. Alors, cette rune-là, c'est la rune du féminin. On a aussi dans les runes, vous avez l'opposé, donc la rune masculine. Le masculin, ça va être une flèche, en fait. Là, vous voyez que c'est comme une flèche, mais là, c'est comme si la pointe, elle était vers l'intérieur. On a cette idée, en fait, de réceptivité. Voilà, c'est la matrice féminine, en fait. On pourrait même imaginer un sexe féminin, enfin un pubis avec les 2 cuisses, là. Donc c'est une rune qui va comment dire, symboliser tout ce féminin sacré, ce yin. Donc le yin, on n'est pas du tout dans l'action, c'est plus la nuit que le jour. Le jour, c'est plus le yang, la nuit, c'est le yin. Le yin, il va être réceptif, il va se laisser toucher, il va ressentir. Il a aussi une très forte intuition. Et on peut aussi voir le côté créativité, mettre au monde, hein, avec le féminin sacré, la femme qui va pouvoir accoucher d'un enfant. On peut avoir aussi cette notion-là. On va regarder la deuxième rune pour que je fasse vraiment une interprétation générale. Alors, deuxième rune, on a les vagues. Donc, vous voyez que déjà, en fait, on est sur un tirage qui est très féminin. Je parlais de l'énergie yin, une énergie réceptive, mais c'est aussi une énergie tout en souplesse, le yin. Et les vagues, on a bien cette idée aussi de souplesse. On a l'élément eau, qui est aussi un élément très en rapport avec les émotions. On capte, en fait, on capte les choses. On dit que l'eau a une mémoire. On est bien dans ce côté, la coupe, comme la première rune, là, on a quelque chose qui reçoit. On peut trouver aussi dans cette rune des qualités comme l'intuition, dont je vous parlais aussi sur la rune précédente. On a, par rapport à la rune précédente, on a ici quelque chose de comme un tumulte émotionnel. Le yin va accueillir, va se laisser, comment dire, traverser par les émotions. C'est pas du tout un mur, c'est l'inverse. C'est plus peut-être le côté éponge. Alors, dans l'excès, dans cette énergie en excès, on va être vraiment dans l'hypersensibilité, l'empathie, mais je dirais même la sympathie. La sympathie, c'est le fait vraiment de fusionner, genre, c'est comme si vous étiez à la place de la personne en face de vous qui souffre, quoi. Il y a plus de... Il y a plus de frontières, donc on peut se sentir submergé, ça peut être un petit peu le tsunami émotionnel. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais quand le yin est équilibré, c'est simplement je me laisse traverser. Oui, je suis extrêmement sensible, mais voilà, je laisse les choses passer, je ne les bloque pas en fait. Il y a vraiment une histoire de souplesse.
En conseil, entre autres, avec ces deux runes, on va avoir aussi quelque chose en lien avec la créativité pour manifester des projets dans la matière. Si votre question était sur un projet que vous hésitez à lancer et vous vous demandez si ça va fonctionner, là c'est vraiment un duo qui vous dit oui, soyez attentif aux intuitions que vous avez, à l'inspiration que vous avez et accoucher de ça dans la matière, mettez au monde. C'est vraiment un tirage qui favorise les projets, l'élan artistique, l'expression de soi aussi. En tout cas, avec un tirage comme ça, il ne faut pas bloquer. De toute façon, c'est jamais bon de bloquer, hein, mais là, c'est juste que ça vient mettre le doigt sur ça. Peut-être que vous vivez des moments un petit peu intenses ou très à fleur de peau, que vous êtes particulièrement touché par la vie en ce moment, par votre environnement, par ce qui se passe. Peut-être que vous avez des émotions qui vous traversent, vous ne comprenez même pas trop d'où ça vient, mais voilà, il y a des vagues aussi, peut-être comme un ascenseur émotionnel. Il peut y avoir des choses comme ça qui se passent. Et là, on vous dit plutôt que de juger ça et de le bloquer, en mode pourquoi est-ce que je suis aussi émotive et c'est pas normal et je devrais plutôt être un vrai pilier. Et puis là, quand on pense comme ça, ben, on est en train de bloquer. Et c'est là qu'il peut y avoir des soucis, même au niveau physique. Enfin, moi, je sais que je peux avoir mal au ventre, par exemple, quand je bloque des choses. Donc, on vous demande ici de faire circuler avec les vagues qui clôturent ce tirage. On a cette idée aussi, comme je vois un petit bateau en papier, en origami, je sais pas pourquoi, qu'on viendrait mettre dans ce petit bateau nos soucis, ou pourquoi pas écrire nos soucis sur un bateau qu'on plie en forme d'origami et qu'on va laisser partir le long d'une rivière, par exemple. Il y a cette idée-là de je me laisse traverser, j'ai confiance dans le mouvement naturel de la vie, et je sais que tout ça œuvre pour mon plus grand bien. Voilà, on a cette idée. Donc je dirais, moi, les deux grands thèmes que je vois, c'est accueillir l'émotion sans la juger et créer. D'ailleurs, l'émotion peut vraiment être un moteur pour la création. Les artistes souvent utilisent leurs sensations pour mettre au monde des projets. Voilà pour ce tirage. Si vous avez choisi le dé bleu, on va regarder la première rune qui est sortie pour vous. Alors, je trouve qu'elle n'est pas forcément évidente à comprendre, cette rune là comme ça. Si je vous dis qu'est-ce qui est dessiné dessus, on ne voit pas forcément. En fait, ce sont des oiseaux. C'est un envol d'oiseaux. Donc là, c'est une rune qui est très reliée à l'élément air, donc à la communication. Elle pourrait être reliée aussi à la série des épées dans le tarot, donc tout ce qui est en lien avec l'esprit et les idées. Euh, on a aussi une notion de liberté, hein, les oiseaux. Je m'élève, je prends de la distance, je jouis pleinement de ma liberté. J'ai conscience que c'est moi qui décide à 100% de ce que je vais faire de ma vie. Je suis responsable à 100% de ma vie. On a cette idée-là. Donc, on va regarder la deuxième rune pour avoir une interprétation vraiment bien précise. Mais là, pour le moment, les deux thèmes que je vois, c'est idée favorisée, communication favorisée et se libérer. On regarde la deuxième rune et c'est rigolo puisqu'on a un petit œil. Donc c'est vraiment l'idée du troisième œil ici. Je dis que c'est rigolo parce que pour moi en effet c'est très en lien avec la rune précédente qui nous parle de cet élément air, donc je vous disais l'esprit, l'intelligence, les pensées, les idées. Et là, la vision, c'est-à-dire peut-être, en fait, on est sur un tirage qui est très en lien avec la connaissance. Mais c'est pas une connaissance qu'on acquiert en lisant des bouquins, en suivant des formations. C'est plus une sagesse intérieure, une connaissance qui nous vient des expériences de la vie, en fait. Il y a cette idée d'aller puiser dans ce réservoir de ressources, de connaissances, de sagesse intérieure qui est là et qui attend juste d'être, justement, peut-être qu'on le regarde aussi. Il peut y avoir cette idée-là. Bon, le troisième œil, bien sûr, on a l'idée d'intuition, hein, donc on a bien une intelligence qui est en fait, qui puise sa source dans le troisième œil, hein, comme je disais, c'est pas une connaissance qui se lit dans des livres ici, c'est une connaissance qui se lit à travers sous les apparences en fait, à travers le voile. Voilà, on a cette idée-là. Donc, le conseil, ça pourrait être ici, poussez votre regard plus loin. Ayez confiance en vos ressentis. Si vous avez une intuition, un ressenti, et que pourtant, dans les faits, vous vous dites pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça, c'est bizarre. Là, ça vraiment, ça vous dit d'aller chercher à ce niveau-là.
On peut voir, je disais, la notion de liberté et peut-être, j'insistais, vous êtes à 100% responsable de votre vie. Et il peut y avoir cette idée aussi de je choisis vraiment de poser un regard aimant, un regard plein d'amour sur ma vie. Euh, oui, je choisis à 100%. Je ne ferme pas les yeux en fait. Peut-être que je fais des choses qui peuvent paraître irrationnelles pour d'autres personnes, mais c'est pas parce que je sais pas, je suis une voie qu'on a tracée pour moi. C'est pas, je fais pas ça pour prouver quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'ai les yeux grands ouverts. Je fais pas ça parce que j'ai la trouille ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais que les gens sont très forts pour nous juger quand on fait des trucs qui les contrarient. Ils peuvent nous trouver plein de fausses raisons, genre ouais, tu fais ça, mais c'est parce qu'en fait t'as pas le courage d'eux, ou c'est parce que tu veux me provoquer. Il y a même des gens qui peuvent y voir un truc personnel. Non, non, c'est pas ça. Je suis libre. Et là, j'ai justement c'est parce que j'ai les yeux grands ouverts, c'est parce que je vois vraiment, je m'accroche à ma vision. On peut avoir aussi cette idée avec cette rune. Quelle est votre vision? Ce que vous avez envie de vivre. Quand je dis votre vision, c'est un petit peu l'image euh, de, de la vie que vous avez envie de vivre, du projet que vous avez envie de vivre, de la relation que vous avez envie de vivre. Et bah, comme un petit oiseau, vous pouvez vous envoler vers cette vision, vous mettre en chemin vers cette vision. Voilà. On a ici pour moi un tirage qui libère et qui renforce l'autonomie. Voilà pour ce tirage. Et puis on regarde le dernier. Alors, première rune. Alors cette rune-là, je cherche dans quel sens... Voilà, elle est plutôt comme ça, à l'endroit. On a une, deux et trois énergies en fait. C'est la rune, alors je crois qu'elle s'appelle la rune de la romance. Pourquoi romance? Parce qu'elle est très reliée à la passion, notamment aussi à la sexualité. Parce qu'on a deux énergies qui vont donner naissance à une troisième. Donc on peut y voir l'union de l'homme et de la femme qui crée un petit être, un bébé. Donc on a voilà, une passion. Cette rune, c'est la plus fougueuse de toutes les runes des sorcières. Elle est enflammée, quoi. C'est le feu. Alors le truc, c'est que le feu, il peut avoir cette notion de création, comme le phénix qui renaît, la créativité, mais il peut aussi être destructeur. Voilà, on sait à quel point un incendie peut vite partir. Donc, on va étudier la seconde rune parce que des fois, elle peut. En fait, c'est une rune elle n'est pas mauvaise en soi, bien sûr. Aucune rune, aucune carte n'est mauvaise en soi. Mais si l'énergie n'est pas canalisée, par contre, ça peut créer un feu de forêt, quoi. En gros, on a cette idée-là ici. Donc, on va regarder. Alors, c'est intéressant, la deuxième rune. Je ne sais pas trop dans quel sens la mettre. Voilà, comme ça. On a un crochet. En fait, on a l'idée de... C'est la faucille, le truc qui va venir couper, on va venir couper par exemple, je sais pas, un épi de maïs, un truc, enfin voilà, on va venir couper. Bon, cette rune, elle est assez explicite, je trouve, on pourrait voir dans un oracle, ça pourrait être une paire de ciseaux. Voilà. L'idée là, c'est qu'il faut couper quelque chose. C'est une rune qui ressort notamment dans les moments de transition où ben, il faut couper avec le passé. Il faut couper avec des liens toxiques, des trucs qui ne nous conviennent plus. Alors couper, ça ne veut pas dire passer l'éponge et effacer le truc, genre ça n'existe plus. Bien sûr, votre passé, quelque part, il fait partie aussi de votre présent, il a son empreinte, il a aussi son influence. Mais pour moi, couper avec le passé, c'est cesser de nourrir, par exemple, de vieilles rancœurs, de nourrir de vieux traumatismes, de vieilles blessures en y accordant toute votre attention. Et plutôt aller nourrir ce que vous avez envie de nourrir dans le présent. Il peut y avoir aussi l'idée avec cette rune de je coupe le mal à sa racine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de me faire du mal, si on prend l'image d'une plante, et on va venir couper la tige qui est j'allais dire gangréné. Je fais un mélange entre la plante et un corps humain. La tige qui a une maladie, ou si on prend l'image d'un corps, en effet coupé par exemple le membre qui est en train de pourrir, s'il n'y a plus rien de possible à un moment donné. Si on veut préserver la vie, il va falloir couper. Donc c'est pas une rune qui fait trop plaisir, qui est trop agréable. Dans le tarot, on pourrait la relier à la tour et à la mort.
À la mort, dans le sens où il y a quelque chose qui doit mourir, hein, et comme je vous expliquais, il faut laisser derrière soi. La tour, parce que c'est vrai que ça ne peut pas se faire sans une certaine violence, entre guillemets. Alors, le mot est fort, mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, si on veut couper, bah, il faut y aller, quoi. Il va falloir trancher. À un moment donné, le truc, il va se détacher. Et ça peut faire flipper, ça peut faire peur. Même si on essaye de détacher quelque chose qui nous fait du mal, il y a quelque chose qui peut être un peu traumatisant quand on est très connecté à ses émotions, ça peut être une sorte de choc, même quand on se détache de quelque chose de douloureux. Ça demande du temps, parce qu'il va falloir cicatriser aussi. Et puis, en fait, c'est énorme, hein, quand on coupe avec quelque chose, c'est énorme tout le travail psychologique qu'il y a autour. Quand je dis non à quelque chose, je dis oui profondément à la vie, je dis oui à autre chose. Et donc, il y a vraiment tout un paysage, en fait, qui se dresse, enfin, qui se construit tout autour. Donc là, il faut couper. Alors, si jamais on fait, je vous remontre la rune précédente, le duo, qu'est-ce que ça nous dit? Franchement, on a un tirage ici qui est euh, très intense, en fait. Très intense, je vous disais, celle-ci, c'est la plus enflammée de toutes les runes, et celle-là, elle est quand même, on pourra l'apparenter à la tour du tarot, donc c'est quand même quelque chose qui est aussi assez brusque et pas forcément facile à vivre. Donc là, vraiment, si vous comptez passer à l'action ou si vous avez demandé une réponse par oui ou par non, ici c'est plutôt un non. On a des énergies qui sont beaucoup trop intenses pour se lancer dans quelque chose de constructif là tout de suite. En fait, il y a un nettoyage à faire, je pense, en amont. Euh, il y a peut-être, alors je vous donne une piste comme ça, mais il y a peut-être quelque chose de très intense qui vous brûle de l'intérieur et dont vous avez besoin de vous séparer. Peut-être que vous avez la tête dans le guidon, vous êtes vraiment très stimulé par quelque chose, voilà, vous êtes bouleversé. Et le souci de ce genre de feeling, enfin, quand on est dans ce genre de truc-là, c'est qu'on n'est pas lucide, en fait. On peut, si on est très sensible, on peut aller jusqu'à des crises de panique. Enfin, vraiment, c'est une intensité qui peut nous dévorer de l'intérieur. Donc, peut-être qu'il faut accepter de couper avec certaines choses qui, je reprends la métaphore, hein, de la plante qui a une maladie, bah, peut-être qu'il faut couper à un moment donné l'endroit qu'on ressent comme toxique. Il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être une pensée, un souvenir traumatisant que vous ressassez dans votre esprit. Peut-être que vous êtes trop intense, trop dans le... Par exemple, vous avez pris une nouvelle résolution et c'est ouais, il faut que ça se passe ici, maintenant, il faut que ça réussisse tout de suite et tout. C'est génial les nouvelles résolutions, mais quand on est trop dans l'intensité, ben, on se brûle. En fait, on se brûle. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage qui vous dit faut calmer un peu, calmer l'intensité, mettre un peu d'eau froide sur le brasier. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'éteindre, mais il y a un équilibre peut-être à trouver. Prendre un petit peu de distance. Et couper, je reviens dessus parce que c'est la deuxième rune, donc c'est quand même la plus importante, c'est celle qui clôture le tirage. Couper avec ce qui ne vous convient plus. Voilà pour ces tirages, et bien j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.